Bonjour, c'est une petite vidéo de présentation du texte de Galilée sur lequel vous avez une petite question qui vous est posée pour vendredi 20 à me remettre en commentaire privé sur Classroom. Galilée est né en 1564 et il est mort en 1642. Galilée, on en a parlé déjà un petit peu cette année, à l'époque où on a vu le texte de Freud sur les trois blessures narcissiques. Je vous rappelle les trois blessures narcissiques. Première blessure, c'est celle que l'homme a connue avec Copernic. Copernic qui a donc expliqué que la Terre n'était pas au centre de l'univers, que donc l'homme n'était pas au centre de l'univers non plus, ce qui est très embêtant euh, par rapport au texte de la Genèse, et qui a des répercussions même jusqu'au système tel que le véganisme de nos jours, et ce qui est lié aussi au problème du spécisme. Deuxième blessure, c'est bien sûr Darwin, qui nous explique que l'homme n'est pas une création parfaite qui est arrivée du jour au lendemain, mais qu'il est le fruit de l'évolution, et même qu'il descendrait des gorilles, oh mon Dieu. Donc deuxième blessure narcissique, et la troisième blessure narcissique, je vous rappelle que c'est celle que Freud lui-même a, a faite, hein, en nous expliquant que le moi lui-même n'était pas le maître dans sa propre maison. Cette idée qui laisse la voie ouverte aux réflexions sur l'existence de l'inconscient. Donc Galilée se retrouve en 1633 devant le Saint-Office pour un procès. Pour un procès en raison de ses idées concernant l'héliocentrisme et donc sa volonté de mettre en avant la science, le raisonnement sur le discours religieux. Sauf que l'Inquisition, dont j'ai parlé déjà dans la vidéo précédente, ne le voit pas d'un très bon œil. Et en fait, lors de ce procès, Galilée est invité à se rétracter publiquement pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Je vous rappelle que quelques trentaines d'années auparavant, Giordano Bruno avait été brûlé. Cette phrase très célèbre, et pour si mueve, et pourtant elle tourne, a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'objet d'un tableau très célèbre d'une part, mais c'est aussi l'objet de plein de spectacles qui ont été faits parce que justement ça stigmatise le débat entre la raison et la foi. Et pourtant elle tourne, c'est une expression qu'on utilise aussi lorsqu'on est obligé publiquement de se rétracter ou d'accepter quelque chose alors que dans son fort intérieur, on n'est pas d'accord. C'est aussi ça le sens de cette expression. Je vais donc maintenant lire le texte de Galilée, qui est en fait une lettre qui a été adressée à Don Benedetto en 1613, hein, donc bien avant son procès, mais c'est quand même voilà, un passage qui montre bien la manière dont Galilée envisage les rapports entre religion et science. Je croirais plutôt que l'autorité des textes sacrés n'a eu aucun but autre que de faire accepter aux hommes des articles et des propositions qui, tout en étant nécessaires à leur salut, rassurez-vous, dépassaient toute capacité de raisonnement humain et ne pouvaient être rendus crédibles par une autre science ou par d'autres moyens que par la bouche même de l'Esprit Saint. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de croire que ce même Dieu qui nous a doués de sens, de raison et d'intellect ait voulu en différer l'usage et nous donner par d'autres moyens ces informations que nous pouvons nous procurer par leur biais. Cela surtout dans ces sciences dont les Écritures n'évoquent qu'une toute petite partie et par des propositions fragmentaires. L'astronomie est justement une de ces sciences dont il est dit si peu de choses qu'il n'y est même pas fait mention du nom des planètes. Il est clair que si les premiers écrivains sacrés avaient eu l'intention de faire connaître au peuple les dispositions et les mouvements des corps célestes, ils n'en auraient pas dit si peu de choses. Autant dire rien.
si on compare ce qui en est dit dans la Bible au nombre infini de propositions très complexes et admirables que contient cette science. Donc bien entendu, il fait référence à la Genèse. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans ce texte si vous ne l'avez pas lu ou bien si vous avez oublié votre catéchisme. Je vous invite également à jeter un petit coup d'œil sur la genèse de ce texte, c'est-à-dire sur l'époque à laquelle il a été écrit. C'est quand même assez intéressant de savoir combien d'années séparent l'écriture de la Genèse des autres textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament lui-même, hein. Et on comprendra la difficulté de donner une unité à ce texte qui est écrit sur tant de siècles. Voilà, donc je vous invite à regarder ce petit document, ce Google Doc que j'ai mis en ligne, et juste en dessous du document, bah, vous verrez la petite question à laquelle vous devez me répondre pour vendredi. Voilà, cette semaine on aura fini sur la religion. Je n'en parlerai pas la semaine prochaine, à moins qu'il y ait des questions qui me soient posées. Je vous demande aussi de me produire une petite fiche. D'ailleurs, je vous demanderai ça pour la semaine prochaine. Je note tous les travaux, les enfants, hein, c'est important, les petites notes pour vous. Ça vous fait travailler, vous avez besoin de carottes, hein, sinon vous n'êtes pas stimulé. Je vais vous stimuler avec ces carottes. Je mets une note à chaque fois. Si vous ne me rendez pas le devoir, c'est un 0. Voilà, je vous souhaite bon courage, à bientôt et bon travail.